C'est bon? Bon, mais mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons donc démarrer cette séance du conseil municipal du 28 septembre. Je m'excuse auprès de nos spectateurs, enfin téléspectateurs ou je ne sais pas combien, nos internautes, pardon. Nous avons un petit problème technique au démarrage de la réunion. C'est bon? Qui fait que nous avons un Bon, mais décalage mesdames, de messieurs, près de 10 bonsoir. minutes. Nous allons donc Mais rassurez-vous, démarrer cette nous séance du conseil reprenons municipal le du cours 28 normal septembre. de la réunion. Je m'excuse auprès de Donc nos aujourd'hui, spectateurs, nous avons téléspectateurs ou je ne sais pas 19 combien, points à l'ordre nos du jour. internautes, pardon. Nous avons un petit problème technique au démarrage de la réunion. C'est bon? Qui fait que nous avons un Et Bon, mais je mesdames, demande messieurs, si 10 bonsoir. minutes, Nous allons donc permettez, rassurez-vous, démarrer. dans le... Non, j'ai changé. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas d'approbation du PV du 8 juillet. Celui-ci vous sera transmis d'abord au groupe complémentaire pour validation et après nous l'adopterons en conseil municipal. Je vais d'abord nommer donc une secrétaire de séance. Est-ce que Madame Garlinger accepte cette mission? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Oui. Une abstention, Madame Garlinger. Merci Chantal de remplir cette mission. Je dénombre donc deux absences que j'excuse. Madame Roselyne Maurice qui a donné pouvoir à Bruno Méraud et Madame Bureau Valérie qui a donné pouvoir à Monsieur Michel Lavergne. Compte tenu de ces deux pouvoirs, donc nous siégeons au complet. Eh bien, nous allons donc pouvoir démarrer cet ordre du jour par le point numéro 1, qui consiste à la création d'un poste de conseiller municipal délégué. Lors de la mise en place de cette équipe municipale, nous avons déjà nommé 3 conseillers délégués, et au vu du fonctionnement, il s'avère qu'un adjoint a une mission un peu plus étoffée qu'on ne l'avait quantifiée. Et pour cela, l'appui d'un conseiller municipal délégué semble plus que nécessaire. Donc je propose qu'on crée un poste de conseiller municipal délégué qui viendra en appui de Madame Bureau, qui a en charge, comme je vous le rappelle, l'environnement et le cadre de vie. Est-ce que vous en êtes d'accord pour la création de ce poste de délégué municipal délégué? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Donc, point numéro 2, élection du conseiller municipal délégué. Donc maintenant que nous avons décidé de la création d'un poste, je vous propose donc la candidature de Monsieur Philippe Prochet, qui viendrait en appui donc de Valérie Bureau et qui serait plus particulièrement chargée du cadre de vie et du fleurissement de la ville. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Une abstention, M. Philippe Prochet. Je précise également que derrière cette mission, il y a une indemnité. L'indemnité est celle que nous avions déjà votée lors de la précédente réunion, qui, je vous le rappelle, est une indemnité à hauteur de 3,25% du barème, ce qui représente environ 149 euros, 150 euros brut mensuels. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous en remercie. Point numéro 3 de l'ordre du jour, il s'agit de délibérer sur la liste des noms qui donc seront membres de la commission communale des impôts directs. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat est identique à celle du mandat du conseil municipal. Il faut toutefois à chaque fois doubler le nombre, puisque ces gens-là sont nommés par tirage au sort. Et le tirage au sort est fait par le directeur des services fiscaux. Et donc c'est lui à qui il faut soumettre une liste de 32 noms. Ces 32 noms donc ont été... il faut donc que ce soit des gens qui habitent des cartes et qui sont soumis soit à la taxe foncière, soit à la taxe d'habitation. Un certain nombre ont été contactés. Il s'agit pour beaucoup de gens qui étaient candidats à l'élection du conseil municipal.
Et donc, je vous en donnais les noms. Je rappelle que tous ces gens-là ont été contactés et ont accepté leur mission. Il s'agit de M. Robineau Jean-Louis, Mme Robideau Marie-Joël, Mme Baranger Noël, M. Baranger Jean-Marc, M. Dénécher Guy, Mme Savatier Perrine, M. Moreau Joël, M. Fromont Alain, M. Freinet Jackie, M. Humbert Patrick, M. Marquet Didier, Mme Gallet Jessica, Mme Bégem Nathalie, M. Guillot Gilbert, Mme Bureau Valérie, Mme Boutet Josette, Mme Colin-Louot Marilyn, Mme Drapeau Stéphanie, M. Frel Thierry, M. Barrault Alain, Mme Cartier Béatrice, M. Cartier Jean-Paul, M. Robin Michel, M. Gagneux Patrice, M. Lopez Francis, M. Yves Pagny, Mme Bonneau Christiane, M. Jusic Jean-Paul, M. Mémin Paul, Mme Mémin Marie-Christine, M. Belliard Bruno, M. Moreau Gilles. 32 noms. Donc parmi ces 32 noms, il y aura donc 8 commissaires titulaires, 8 commissaires suppléants. Je vous rappelle que cette commission elle a statué sur l'évolution des valeurs locatives et donc de la fiscalité qui en découle dans le cadre d'amélioration de l'habitat à travers des travaux, des constructions nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette liste? Je rappelle que tous ces candidats ont donné leur accord, puisqu'ils ont tous été contactés en amont. Des interrogations par rapport à cette liste? Eh bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous la mettre aux voix. Qui est pour cette liste présentée? Unanimité. N'oubliez pas les pouvoirs. Unanimité, je vous en remercie. Point numéro 5, désignation au comité de programmation leader. 4, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que le comité de programmation? Le comité... Ah, pardon. Oh là là, excusez-moi. Ah, oui, c'est la création de contrôle des listes électorales, d'abord. Excusez-moi, c'est moi qui fais une erreur. Voilà. Vous savez qu'il convient de nommer, suite aux élections, de nommer une commission de contrôle au sein du conseil municipal pour valider les listes électorales et son évolution. Il y a toujours sur les listes électorales des mouvements de population qui font qu'il y a des nouvelles inscriptions ou des départs. Et donc pour cela, une commission indépendante est chargée de surveiller ces opérations. Il faut pour cela une liste de 5 personnes. Toutes les personnes que je vais vous citer ont été contactées et ont accepté cette mission. Il s'agit de Mme Roselyne Maurice, de M. Philippe Rocher, de M. Julien Vauvy, de Mme Marilyn Colin-Louot et de M. Sylvain Hénon. On en a parlé lors de la dernière commission. Je t'ai posé la question, Sylvain, quand on sortit de la commission des finances. Non, mais bon. Est-ce que tu acceptes la mission? Mais je me rappelle t'avoir posé la question lors de la dernière commission de finances. D'accord. Tu acceptes la mission? Oui. Oui. Un peu hésité parce qu'on a dû en converser comme ça. Oui, tout à fait. Je suis désolé pour ça. Non, mais c'est très bien, au contraire. Ce qui me rassure, c'est que tu acceptes la mission. Voilà. Marilyn, pareil. Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a des avis contraires par rapport à cette création de commission? Pas d'abstention? Eh bien, je vous remercie. Donc, la création de la commission est donc mise en place.
désignation du représentant au comité de programmation leader. Si on met pas le papier, voilà. Le papier commission leader, pardon, s'il vous plaît. Bon. Excusez-moi, je suppose. Ouais, je l'ai. Il me manque les papiers de la création leader. Et là, c'est sûr. Je vais l'enlever là-bas. Oh. Je vais le trouver. Bon, qu'est-ce que la programmation leader? La commune de Descartes, donc, a au sein de du comité de programmation leader, le comité de programmation leader, c'est un programme qui nous lie à la région Centre entre les années 2014 et 2020. Donc nous arrivons en fin de programmation. Et donc la programmation, il va y avoir une programmation qui va être revue. Mais toutefois, pour clôturer l'année 2020, il est bon d'avoir un représentant de notre commune au sein de cette commission. Pour mémoire, l'ancien représentant était l'ancien maire de Descartes. Donc ce que je vous propose, c'est que je siège au sein de cette commission pour terminer la mandature et je serai en tant que membre suppléant. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette désignation? C'est simplement une finition de programmation puisqu'on est en fin la composition de comité va donc valider la fin de programmation. Donc moi, je pense que beaucoup de dossiers sont maintenant en cours de finition, donc c'est simplement pour valider, acter la fin de programmation. Pas d'avis contraire par rapport à cette nomination? Pas d'abstention? Je vous remercie. Il convient aussi, en début de mandat, de fixer, comme vous le savez, il y a une commission locale d'évaluation des charges transférées, nous l'avions déjà évoqué, à la communauté de communes Loches-Sud-Touraine. Qu'est-ce que cette commission? Quand elle est chargée, cette commission, d'évaluer les charges transférées. En quoi ça consiste? Quand il y a un transfert de compétences, il y a derrière un transfert de charges qui se fait, et donc à partir de là, il y a une neutralité budgétaire à retrouver par rapport à ces transferts de compétences. Et pour cela, une commission intercommunale est en place et valide et apprécie l'économie réalisée par la collectivité qui a transféré la compétence et peut, à ce titre, recevoir une minoration de sa dotation. Donc, cette commission siège une ou deux fois par semestre, enfin environ 4 fois par an, je crois, et évalue à travers les transferts de compétences, les modulations de transfert de charges. Voilà. Il est de bon ton de mettre au sein de cette commission l'adjoint en charge des finances. Aussi, je vous propose de désigner en tant que titulaire, puisqu'il faut au sein de cette commission un titulaire et un suppléant, de désigner M. Michel Lavergne, qui a donc la mission d'être adjoint en finances au sein de notre collectivité, et moi-même comme suppléant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mission, cette fonction, cette commission? Non? Pas de questions? C'est parfait. Donc, si vous en êtes d'accord, donc nous allons nommer M. Michel Lavergne en tant que délégué titulaire, qui siégera donc au sein de cette CLEC. Et donc, quand M. Lavergne ne pourra pas s'y rendre, j'essaierai de m'y rendre à mon tour. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Point numéro 7.
comité de jumelage. Comme vous le savez, il nous faut désigner des délégués au sein de la commune au sein de ce comité. C'est un point qui avait été ajourné lors d'une précédente réunion, puisque je vous avais expliqué que je souhaitais rencontrer avant les membres de ce comité de jumelage, du conseil d'administration du comité de jumelage, ce qui a été fait dernièrement, de façon à bien voir un peu le fonctionnement de ce comité de jumelage, puisque le comité de jumelage de Descartes a la particularité d'avoir la particularité d'avoir deux entités en son sens, c'est-à-dire qu'il y a un comité de jumelage qui travaille avec la commune partenaire d'Allemagne, Dransfeld, et un comité de jumelage qui travaille avec une autre commune partenaire, il s'agit de Kumrovec, en Croatie. Je trouvais, moi, que la ville de Descartes avait trop d'influence dans le fonctionnement de ce comité de jumelage. C'est pas que la commune veut se désolidariser du comité, bien loin de là. On sera toujours partenaire et on sera toujours en appui lors de manifestations ou de déplacements. C'est pas ça le but, c'est qu'il faut que ce jumelage aille au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, puisque quand on lit les objets, donc les statuts des comités de jumelage, on y associe aussi les échanges scolaires, économiques, culturels, sociaux et sportifs. Et donc il me semblait intéressant d'y associer donc, le milieu scolaire, et de façon à ce que si on veut qu'un jumelage vive et perdure, il est bon d'y associer les jeunes assez tôt, puisque après des amitiés se créent et tout ça, ça permet de mieux faire fonctionner le jumelage ou les jumelages. Et pour cela, il y a besoin de faire une mise au point dans le fonctionnement. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, puisque les statuts obligent le conseil municipal à nommer 5 membres, 5 conseillers municipaux au sein du futur conseil d'administration, 5 conseillers municipaux plus le maire, sachant que le maire, dans les statuts, c'est bien précisé, ne peut pas être président, et que tous les personnes qui sont nommées par le conseil municipal ne peuvent pas non plus assumer le rôle de la présidence. C'est important dans le fonctionnement, comme ça permet de mettre un peu de... Je dirais qu'il faut que le comité de jumelage soit une association à part entière, qui ne soit pas, je dirais, toujours en partenariat avec la mairie, certes, mais qui soit moins sous tutelle de la mairie. Donc je vous propose ce soir de nommer ces membres du comité de jumelage. Donc le maire y est de droit, donc j'y siégerai. Et je vous propose donc la candidature de Madame Gonzalez, qui est chargée du milieu associatif, d'Élise Auer, qui est la conseillère déléguée chargée de la culture, de Chantal Gerlinger, qui siège déjà au sein de ce comité, et j'y associerai Sébastien Marchal, qui lui apportera l'appui au niveau des scolaires, et je laisse une place au groupe complémentaire, puisque je trouve que c'est normal. Donc, qui parmi vous, je pense que Michel Chevalier peut-être est intéressé pour faire partie de ce comité de jumelage? Oui. Voilà. Le but est bien évident, c'est qu'on reste partenaire de ce comité. Comme je l'ai rappelé, les gens nommés par le conseil municipal ne peuvent pas prétendre être président, ni même trésorier, je crois. C'est 2 missions qu'ils ne peuvent pas remplir. C'est pas pour montrer un désengagement de la commune, loin de là, c'est simplement que je souhaiterais qu'il y ait un fonctionnement comme une association normale et que le conseil municipal, enfin, la collectivité vienne simplement en appui lors de manifestations importantes ou d'échanges importants. Si vous avez des interrogations par rapport à cela, Sébastien, des questions complémentaires par rapport au fonctionnement, je rappelle simplement que quand on l'a rencontré, je crois, sous le couvert de Monique, puisqu'elle était avec moi quand on les a rencontrés, les membres du conseil d'administration sont conscients de ce qu'on souhaite apporter, et tous étaient d'accord sur le principe de fonctionnement. On voudrait retrouver maintenant en y associant beaucoup plus, se rapprocher beaucoup plus du milieu scolaire pour pouvoir permettre de faire des échanges plus de jeunes, scolaires ou sportifs même.
C'est pour ça que c'est important qu'on participe. Pas de questions par rapport à ce fonctionnement? Non, non, il y a 5 personnes. Donc il y a 6 personnes. Il y a le maire et 5 conseillers municipaux. Donc Michel, tu fais partie de droit de la liste que je vous propose de valider ce soir. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Bien, eh bien bravo à vous. Charge à vous maintenant de remettre en place un comité qui soit efficient et efficace. Un comité de jumelage, mais un seul comité. Voilà. Point numéro 8, désignation de délégués au conseil d'administration du collège. Donc il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Là aussi, ça va être on avait ajourné du premier conseil municipal, je me rappelle, ou du deuxième, pardon. Donc je vous propose à ce poste, mais je pense que Sébastien va savoir se présenter mieux que moi, le poste de délégué au conseil d'administration du collège. Sébastien. Oui, donc je me présente en tant que délégué du conseil municipal, titulaire au conseil d'administration du collège, avec comme suppléante Madame Prou Bertrand, voilà, au sein du... voilà, juste dans la cohérence, d'avoir une vision globale de l'éducation et des affaires scolaires sur la commune. Voilà. Parfait. Des interrogations? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est pour la nomination de M. Sébastien Marchal en titulaire et Mme Bertrand en tant que suppléante au poste de délégué auprès du collège, au conseil d'administration, pardon. Voilà. Parfait. Bon, 2 abstentions. Non, une abstention. Non, une abstention. Ok. Bravo à vous. Donc, point numéro 9, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement de territoires ruraux, plus simplement appelée DETR. Donc il appartient aujourd'hui, vous savez que nous sommes en train d'avoir des travaux importants au niveau de la restructuration de l'île. Une partie des travaux ont été réalisés. Tout n'est pas réalisé puisque nous sommes en attente d'une validation administrative de la dernière opération, c'est-à-dire l'enrochement. Mais tout en attendant, et nous ne doutons pas de la réponse que nous allons recevoir, mais c'est un peu plus long, mais enfin, ça a le mérite d'être étudié, donc elle n'en sera que plus acceptable, cette autorisation. Ça ne nous a pas empêché parallèlement de faire une demande de dotation rurale, puisque nous pouvons y prétendre. Et donc, nous demandons auprès du département, de l'État, pardon, une aide de 15 000 €, sachant que nous avons une aide également auprès du département, qui nous a été validée. Donc, nous avons une validation du département à hauteur de 25 000 €. Et donc, nous faisons une demande de DETR auprès de l'État à hauteur de 15 000 €, ce qui nous mettra au maximum des subventions. On sera donc à 80% de subvention. Voilà. Des questions par rapport à ces travaux, par rapport à l'organisation des travaux? C'est un peu plus long que prévu. Je tiens simplement à préciser que nous avons eu l'entreprise ce matin qui est un peu inquiète. Donc aujourd'hui, l'entreprise intervient parallèlement à ce qui va se faire au niveau de l'île, intervient au niveau du barrage. Le barrage donc a 2 vérins neufs qui viennent d'être mis en place. Il y en a 2 qui sont en réparation parce qu'il y a des doubles volets qui vont être repositionnés en fin de semaine. L'entreprise est inquiète puisque, je ne sais pas si vous suivez un peu la météo, on annonce des pluies importantes en fin de semaine.
Et comme vous le savez, le niveau d'eau de la Creuse est réglé en amont par le barrage d'Égouzon. Et donc, ce qu'il appréhende, c'est qu'il ne lâche pas trop tôt, de façon à ce qu'il puisse faire les travaux, sachant qu'il nous a déjà envoyé un courrier, mais ça c'est pour nous prévenir, c'est la semaine dernière, que passé le 10 octobre, il lèverait le siège, parce qu'après il considère que ce serait trop dangereux de laisser les barges au niveau de la Creuse. Donc l'interrogation là, on attend, Virginie donc a appelé les services de tutelle ce matin. Normalement ça ne devrait pas tarder, mais c'est un problème administratif, comme chacun sait, c'est un peu plus long que prévu dans certains secteurs. Oui, Marie. Il semble qu'il reste des arbres encore dans l'eau, Oui, notamment au niveau du pont. au niveau du pont et même apparemment au niveau du barrage aussi. Oui, donc le souci, c'est que tout ce qu'il y a au pied du pont, on a pu le constater, c'est que c'est complètement ensablé. Et donc, il n'a pas pu, pour enlever tout le bois, il aurait fallu ouvrir le barrage complètement. Ce qui, je vous rappelle qu'on sort quand même d'une sécheresse importante, et ce qui n'a pas pu être permis, pour pas complètement, parce que s'il avait ouvert le barrage, il n'y aurait plus d'eau, donc il n'a pas pu intervenir. Ça a été validé par les services. Je vous rappelle que tous ces enlèvements-là, c'est à la charge du département. Donc, ce sont les services du STA qui ont surveillé ces travaux-là. Donc, ils ont validé en l'état ce qui a été fait. Vous avez dû vous apercevoir aussi que dans le cadre de ces travaux, il y a l'abattage des peupliers aussi qui ont été faits à l'arrière de l'église Notre-Dame. Là, ce sont des travaux qui ont été pris en charge intégralement par l'État. Et les enlèvements donc, du bois étaient faits par le STA. Voilà. Tout ça dans le cadre d'une protection de l'église, puisque les peupliers, on les a vus à la coupe, étaient complètement morts. Voilà. Bon, j'espère que ce dossier-là va se clore rapidement, parce que ça a pris beaucoup d'énergie, ça fait parler beaucoup de gens. En vrai, comme en fausse information, mais bon, au moins quand ça sera terminé, et je rappelle, je le dis et je le rappelle, et je le répète surtout, on a affaire vraiment à une entreprise sérieuse, puisque aujourd'hui, il a fait preuve de beaucoup de patience, et il nous fait surtout confiance. Voilà. Des questions par rapport à cette demande de DETR? Oui? C'est une question d'information. Je voulais savoir, pardon. Je voulais savoir par rapport à l'enrochement. Est-ce que la commission des travaux avait travaillé dessus? Est-ce qu'elle aura travaillé dessus? Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur un budget et j'ai pas cru. Enfin, je sais pas. Où est-ce que c'en est? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont mandatées pour ça ou pas? Aujourd'hui, c'est un marché, il est signé, donc un marché à hauteur de 50 000 € en taxes. Les matériaux que nous allons poser, on ne crée aucun enrochement, hein. Il faut être bien précis sur ce que l'on fait. On ne fait que restaurer ce qui existait. La meilleure preuve que vous pouvez avoir, c'est la photo qui est dans dans l'escalier de la mairie. Vous allez voir l'état de l'île à l'époque. Le but, c'est qu'on retrouve l'île dans cet état-là. On ne fait que restaurer l'enrochement qui avait été fait il y a un peu plus de 25 ans. La granulométrie, la nature des matériaux, tout ça, c'est défini par la DDT. C'est ce qui pose problème. Non, c'est qu'aujourd'hui, ils ont demandé des compléments d'information par rapport à la granulométrie, c'est comme ça que ça s'appelle, la grosseur puisqu'on s'aperçoit que un certain nombre de pierres de ces enrochements sont rendues dans le barrage déjà. Donc il faut une taille d'enrochement assez importante qui permette que ça ne parte pas à la première crue. Donc c'est ce qui a demandé le plus de temps, c'est la définition de la granulométrie de l'enrochement que nous allons mettre en place. Ça, c'est toute cette partie-là, elle est pilotée par la DDT, c'est pas instruit par nos services. Nous, on ne fournit que
c'est entre l'entreprise et la DDT, puisqu'on agit en milieu naturel, et à partir de là, on est obligé, on subit, c'est un bien grand terme, mais on doit respecter la législation en vigueur. Merci. Voilà. D'autres questions par rapport à ces travaux? Oui? Oui, enfin, je pense que c'est. Attends. Je pense que c'est plus ou moins répondu, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris du timing qui a été celui de cet été pour les travaux par rapport à ce qui avait été annoncé. Alors visiblement, la commune, la mairie n'a pas trop la main sur ce qui a été fait, mais c'est vrai qu'on était un petit peu enfin moi personnellement, j'étais très surprise de voir les travaux, les machines immobilisées au milieu de la Creuse pendant plus de 2 mois, presque 3 mois. J'espère que ça n'a aucun coût pour la commune. Je comprends, j'entends que non, puisque c'est la DDT, la STA qui sont responsables, mais bon, c'était une préoccupation que nous avions. Et de voir que finalement, Marilyn l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait encore beaucoup de bois, non seulement au niveau du pont, mais même au niveau du barrage, alors qu'on nous avait dit qu'il était très important et très urgent de nettoyer tout ce bois pour justement pouvoir réparer le barrage. Donc, c'était un petit peu choquant, quoi. Mais bon, je pense que ça a été plus ou moins répondu. J'espère que j'ai bien compris. Il y a, non, mais le timing, c'est vrai que autant il y a eu c'est parti très vite quand il a été fait les premières coupes, mais donc ça c'était avec le contrôle et les conseils de la DDT à travers Monsieur Paquier. Donc c'est lui qui avait piloté la première partie de l'opération. Nous, soyons clairs, la collectivité, on a à subir financièrement que la restauration ou réhabilitation de l'île. Tous les autres travaux, que ce soit le broyage de la rive droite de la Creuse, devant la salle des fêtes et tout, que ce soit l'enlèvement, donc le broyage, c'est l'État. Donc, pour faire court, les travaux ont été pilotés conjointement entre l'État et le département. C'est normal pour une meilleure efficacité puis une réduction des coûts, puisque l'entreprise, quand elle était intervenue, vous avez dû voir que c'est quand même assez lourd, parce que ce sont des barges, il y a eu 6 remorques qui sont arrivées pour décharger les barges, les outils, donc c'est de l'artillerie lourde, comme on dit. Donc l'État a piloté la partie nettoyage, faucardage de la rive, plus actuellement la partie nettoyage au pied du pont, au pied du barrage, pardon, excusez-moi, au pied du barrage. Le département est venu lui greffer derrière pour nettoyer tout ce qui était bloqué sous le pont, puisque le pont est par définition départemental. Donc c'était à la charge donc c'était le STA, la même entreprise est intervenue pour faire l'enlèvement. Nous, en parallèle de ça, on s'est aperçu que les peupliers étaient dangereux, donc on a revu avec M. Paquier, il a remonté un dossier. Donc l'État a fait abattre les peupliers qui étaient à l'arrière de l'église Notre-Dame. Pas de coût pour la collectivité, hein, simplement. Donc le souci qu'il y a eu, donc, par rapport à ce que je vous ai dit, les vérins sur le barrage n'étaient pas démontés et il y en a un qui ne permettait pas l'ouverture des volets, de réguler l'ouverture du volet. Si on manœuvrait le vérin, on ouvrait le volet complètement, ça veut dire que tout le niveau d'eau partait et il n'y avait plus d'eau. Il aurait l'entreprise aurait pu enlever plus de bois, mais l'État a interdit de mettre le niveau d'eau à 0. Parce qu'on est en pleine période estivale et donc pour la flore et la faune, c'est ce qui fait qu'ils ont validé le fait qu'ils n'aient pas pu enlever tout. Il en reste, mais tout est ensablé parce que c'est un truc, c'est impressionnant. Donc ils ont enlevé et ça a été validé par le STA parce que c'était le STA qui pilotait l'enlèvement des débris qu'il y avait au pied du pont. Ça c'est vu.
Après, dire que l'entreprise, bon, elle a travaillé, il y a eu un problème quand ils ont commandé les nouveaux vérins, il y a eu un décalage, mais c'est le Covid oblige et tout ça, il y a eu du décalage de réception des nouvelles pièces, ce qui fait que le matériel est resté sur place, mais ça n'a eu aucun coût pour notre collectivité. Je ne dis pas que ça n'a pas eu un coût pour l'État ou pour le département, je ne pense pas. Mais bon, ça c'est le fait, le délai de livraison des vérins. Donc les vérins ont été posés il y a 10, oui, l'autre semaine, il y a 15 jours, les nouveaux vérins. Et là, ils sont en train de refaire changer les joints sur les nouveaux vérins, comme ils sont là pour remettre vraiment le barrage en état. Et après, donc l'entreprise, c'est pour ça, a encore la semaine. Et après, ils font l'enrochement et c'est terminé. Voilà. Mais à ta question, il n'y a pas eu de surcoût par rapport au fait que ça a été bloqué pendant 2 mois. Voilà. J'ai été clair. Avec l'île, c'est compliqué. C'est un dossier compliqué. On pourra écrire un livre sur l'île de Descartes. Ok. Donc vous validez le fait qu'on fasse une demande de subvention. C'est toujours difficile de refuser. Hein. On met aux voix. Qui est contre la demande de subvention? Qui s'abstient? Merci de votre confiance. Point numéro 10, budget principal, l'ADM numéro 2. Monsieur Lavergne. Oui, la suite aux dépenses imprévues que vous venez de parler, monsieur le maire, c'est surtout sur l'île et le Covid-19. Plus ou moins 100 000 euros. Donc, je demande au conseil municipal de procéder à la décision modificative afin de procéder au réajustement des crédits budgétaires suivants. Investissement, dépenses, vous devez l'avoir au tableau. Donc, je vais commencer par le P49, chapitre P49, article 21-28. C'est environnement. Donc, ça correspond à la restauration de l'île. Au budget prévisionnel 2020, il y avait 19 200. Il faut ajouter 48 000 euros, ce qui donne un solde de 67 200. Vous devez avoir ce chiffre là-bas. Voilà. Donc, comme vient de le rappeler monsieur le maire, si on a les subventions, les 2 subventions, et on récupère la TVA, donc ça ne va pas être une opération si coûteuse que ça. Par contre, il faut qu'on avance l'argent. Il faut qu'on avance l'argent, on l'aura peut-être en 2022. Bon, ben on va se débrouiller. Le P78, le compte 215-38, c'est un avenant au marché de la rue des Champs-Marteaux. C'est une plus-value pour les trottoirs et remise en état du passage à niveau. Au budget, il y avait 79 791,65 euros. Nous ajoutons 16 800, ce qui donne un solde de 96 591,65. Vous devez avoir tout ça à l'écran. Le 020, dépenses imprévues, BP 2020, 32 208. Là, on retire tout. On en a besoin, donc on retire. Le P61, 2188, acquisition matérielle, BP, il y avait 46 947,52. Nous retirons 4 370, ce qui donne un solde de 42 577,52. Les 4 370 sont retirés des espaces verts. On a gratté avec Virginie. Hein. Non, mais il fallait qu'on trouve... Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas rire. Chapitre le P23, le 2188. C'est un budget prévisionnel, c'est du mobilier. Donc, du mobilier, on prend tout. Fonctionnement dépenses. Vous arrivez à suivre? Fonctionnement dépenses. Chapitre 022. C'est des dépenses imprévues, 38 600. Nous retirons 10 000 euros, donc il reste 28 600. Ces 10 000 euros, on va les voir plus loin. Au 011, le 611, c'est un gros poste, vous l'avez vu lors de la commission. Ces prestations de services au BP 2020 étaient égales à 240 000 et on retire 11 100, ce qui donne un reste de 228 900 euros. Le 021, virement de la section d'investissement de 369 890,01, nous retirons pour financer les 2 opérations, c'est-à-dire les 10 000 du 022 et les 11 100 du 011, donc 369 890,01 moins 21 000, le solde est de 348 890,01.
Maintenant, investissement recette. Vous avez ça là-haut? Au 023, virement de la section de fonctionnement du budget prévisionnel 2020 que vous retrouvez au 021 d'un montant de 369 890,01. Nous retirons les 21 100, c'est-à-dire les 10 000 plus les 11 100, ce qui donne un solde de 348 890,01. Les chapitres 021 et 023, c'est une opération d'ordre ayant pour but d'équilibrer les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc c'est équilibré. Non, mais si vous avez besoin d'explications, vous revenez me voir. Voilà. Non, mais je veux dire que la situation est en pleine incertitude. Non, mais les prospectives sont donc difficiles à établir et nous avons une baisse constante des moyens et nous avons l'impact du Covid-19. Donc c'est quand même c'est un peu pénible. Bon, ça... Mais on va pas être d'accord pour se prendre. Hein? C'est bien. Bien, bon. Voilà. Vous avez affaire à un technicien. Si vous Non, avez non. des questions à poser. Non, mais Ah, faut qu'on racle les fonds là. Ouais, Tu vois, il y a des choses que c'est une situation compliquée. c'est Michel. compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais nous allons y arriver. Mais tu sais ce que disait ma grand-mère, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Mon grand-père ajoutait, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur aussi. Non, c'est très bien. Merci Bon, de voilà. ton explication. C'est toujours un peu ardu, toutes ces histoires de... Non, c'est compliqué un budget. Un budget, c'est compliqué, surtout quand on ne l'a pas établi Voilà. nous-mêmes, et donc L'année prochaine, ça sera mieux. ça sera plus facile. C'est vrai qu'on a rencontré un budget qui était sincère, Tout à fait. tout à fait sincère. Tout C'est à fait. le Covid et l'île qui nous a un peu perturbés dans nos investissements. Tout à fait. Puis une opération comme Lille qui n'était pas prévue, c'était En pas fait, prévu. Si on récupère les subventions, la Oui. TVA, et bon, on a mis 10 000 de fonds propres. Tout à fait. C'est Des questions par rapport à cette décision modificative numéro 2? Ah, il est clair, hein, Michel, il est impressionnant. Donc Non, voilà, mais bravo Michel. Non mais c'est vrai, c'est toujours un peu compliqué. Mais surtout, n'hésitez pas... N'hésitez pas à me voir, et puis Voilà. on fera une commission d'ici peu. Encore? Oui, non, mais il faut que Oui. c'est important. Bon, Non, mais c'est important le budget, c'est important. si les membres de la commission, vous êtes prévenus, Mais il va y avoir une piqûre de rappel bientôt. Il n'y a pas J'invite d'autres que personnes à venir, la hein. commission. Ok. On va faire une- S'il n'y a pas de questions, d'interrogations, est-ce qu'il y a des avis contraires à cette décision modificative, des abstentions? Eh bien, je vous remercie de la confiance. Bravo Michel, c'était clair. Point numéro 11, participation communale aux frais de fonctionnement de la JAC Sainte-Marie. Sébastien? Donc difficile de passer après Monsieur Lavergne au niveau de la clarté. Donc ça c'est c'est le financement de l'organisme qui gère l'école privée primaire donc de Descartes, Sainte-Marie Louis le Fay, donc le GEC. La loi, l'article 442.5.1 du Code de l'éducation oblige les collectivités territoriales à financer à hauteur d'un calcul qui est celui d'un élève lambda du public de la commune, les élèves résidents dans la commune, je précise, de la commune, qui sont scolarisés donc au sein de cette école. Donc cette année, au vu des travaux effectués, en particulier sur la chaudière, voilà, j'étais en train de chercher de l'école de Balem. Globalement, ces sommes ont augmenté, donc c'est vrai que ça a fait entre 2019 et 2020
une augmentation substantielle de la somme par élève. Donc il s'agit de 848 euros et quelques centimes de mémoire, 848,47 euros par élève des classes élémentaires et 1414,81 pour les classes maternelles. Donc c'est une augmentation substantielle parce que l'année dernière on était à 676 et 1000 quelques euros pour les maternelles. Donc ça s'explique par le fait que au sein de des écoles publiques, il y a eu des investissements de fait, donc qui a fait augmenter forcément mathématiquement les sommes par élève scolarisé sur des cartes. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. C'est bon. Donc ces sommes, on les retrouvera un peu plus loin d'ailleurs au moment de parler des ULIS. Voilà. Juste une précision pour les effectifs. Donc, l'école Sainte-Marie, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, on est bien d'accord que c'était lié au fonctionnement sur l'année scolaire 2019-2020. Et il y avait donc 13 primaires et 14 maternelles. Tous, comme l'a dit Sébastien, évidemment, la subvention n'est versée que pour les enfants résidant à Descartes. Voilà. Des questions complémentaires par rapport à ce versement de subvention? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des avis contraires? Bien, je vous remercie. Je considère adopté donc le versement de cette subvention. Participation, pardon. Point numéro 12, le RASEL, répartition des participations communales. Monsieur Marchal. J'attends donc il s'agit le RASED, c'est le réseau d'aide des écoles, en particulier des écoles publiques, composé par exemple du psychologue scolaire et des maîtresses. Alors maîtresse, etc., etc. Donc sur la commune, ce RASED est un réseau, donc il s'agit de plusieurs professionnels qui travaillent ensemble, mais il s'agit aussi d'un réseau de communes, donc il intervient sur plusieurs communes. Le RASED est basé sur la commune de Descartes, mais il intervient sur toutes ces communes, donc Descartes, Abilly, La Salle-Saint-Avant, et il va jusqu'à Saint-Flovier, Preuilly, Grand-Pressigny, Saint-Snoc, etc. Donc, globalement, ces professionnels ont un besoin important un budget de fonctionnement de 1 000 euros annuel, donc qui est réparti en fonction des effectifs des écoles, des communes, donc au prorata des élèves. Donc ces 1 000 euros sont répartis. Donc la commune de Descartes centralise un petit peu ces sommes pour donner le budget au RASED. Donc c'est quand même un petit mot sur le RASED, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce sont des professionnels qui sont quand même souvent dans l'ombre et qui sont quand même extrêmement importants pour éclairer de leur pratique, de leur regard, les pratiques des enseignants et venir en aide souvent aux parents aussi. Ça permet aussi d'avoir un petit pas de côté pour éclairer les difficultés des élèves. Voilà. Bien. Bonnes explications. Des questions complémentaires par rapport à ce fonctionnement du RASED? Eh bien, si vous en êtes d'accord, nous allons donc voter la participation. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Bien, je considère adopté. Point numéro 13, participation des communes de résidence pour les élèves scolarisés en ULIS, et non pas en CLIS, Voilà, à l'école élémentaire de la Côte des Grands. donc ça sera juste une petite chose à corriger, c'est bien un dispositif, c'est important quand même. La CLIS c'était une classe et l'ULIS c'est un dispositif, c'est quand même une philosophie qui est un petit peu différente là-dedans avec la notion d'inclusion dans les cours qui est quand même très présente. Donc il s'agit on est fiers et contents d'avoir une ULIS qui siège à l'élémentaire de la Côte des Granges, donc sur Descartes, qui accueille des élèves en situation de handicap des communes environnantes.
Donc des handicaps qui sont des handicaps cognitifs, pour le coup, ça pourrait être des handicaps sensoriels, là c'est des handicaps cognitifs. Donc comme pour le RASED, il s'agit pour les communes dont les enfants sont scolarisés au sein de cette Ulysse école de donner à la commune de Descartes les frais de scolarité des enfants en question, donc qui s'élèvent au même prix à la même somme que ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire 848 et quelques euros par élève. C'est là qu'on retrouve cette fameuse somme. Voilà. Parfait, Sébastien. Des questions complémentaires? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette participation, cette demande de participation? Eh bien, je vous remercie. C'est accepté, validé à l'unanimité. Point numéro 14, convention de mise à disposition du vélodrome avec l'Union cycliste de Joué-les-Tours. Monsieur Gucci, s'il vous plaît. Il s'agit là de formaliser une mise à disposition existante dans les faits depuis un certain temps avec l'Union cycliste de Joué-les-Tours. L'objet de cette convention, comme je l'ai dit, donc, est de formaliser, de permettre à l'Union cycliste de Joué-les-Tours d'utiliser le vélodrome de Descartes et aussi permettre à l'UVD, qui est une association descartoise, d'accueillir d'autres pilotes. Et l'idée globale, en synthèse, est d'aider les associations, l'UVD en l'occurrence, comme toutes les associations de Descartes, ce qui sera notre fer de lance pendant tout le mandat, d'aider autant que possible les associations. Pour faire simple sur la convention qui est assez succincte, elle formalise cela, mais de manière déterminée dans la durée, jusqu'au 30 juin 2021 uniquement, car il s'agira d'ici là de discuter avec l'UCJT et la ville de Joué-les-Tours pour voir les modalités d'accompagnement, d'aide pour la commune quant au vélodrome de Descartes. Bien. Merci Christophe. Des questions complémentaires? Oui. Oui. Juste une information, j'ai compris que c'est déjà quelque chose qui existait, non? Les coureurs de Joué-les-Tours viennent très régulièrement le samedi matin sur le vélodrome de Descartes pour s'entraîner avec les coureurs de l'UVD. D'accord. Et histoire d'être clair, net, précis en termes de responsabilité, en cas d'accident, etc., on établit cette convention. D'accord, merci. Bien. Oui. Sylvain. Oui, mais alors j'ai une question plus globale et j'aimerais qu'on puisse en parler en commission sur l'utilisation du vélodrome. Je pense que ce vélodrome est partiellement occupé compte tenu de sa pratique exclusivement réservée en fonction de la météo et de la saison. Je pense que cet espace peut être utilisé par d'autres associations ou d'autres spectacles, en l'occurrence culturels ou événementiels. C'est un lieu qui s'y prête bien, parce qu'il n'y a pas de nuisance concernant le public ou les habitations. Et je pense que ça pourrait permettre à l'UVD, s'il était partagé, peut-être d'avoir des petites aides financières pour son entretien, qui laissent des fois un peu à désirer. On ne peut pas toujours compter que sur le bénévolat pour entretenir ce vélodrome. Alors j'aimerais qu'on en discute de façon plus globale, plus approfondie. J'ai expliqué que ce vélodrome peut être mis à la disposition, je dirais, par exemple la gendarmerie, qui est une brigade de gendarmerie acrobate, pourrait utiliser ce vélodrome pour ses exercices. Pourquoi pas, effectivement, en tirer une petite location. Mais ça peut être aussi l'organisation de championnats, et on pourrait se faire la commune, peut-être, puisqu'on est équipé, une commune candidate au master. Donc ces mouvements sportifs qui sont entre le niveau professionnel et l'amateurisme. Alors c'est le cas les journalistes ont leur championnat de France, les gendarmes encore aussi ont leur championnat de France, les pompiers, etc., etc. Donc je crois que peut-être qu'on aurait intérêt à réfléchir sur une nouvelle, se réinventer l'utilisation de ce vélodrome.
Car c'est toujours comme ça, la loi de l'embêtement. Je me souviens de l'organisation pour les handicapés a été annulée à cause de la météo. Donc on n'est pas maître de l'utilisation, je dirais, de ces activités. Alors c'est peut-être à réfléchir pour d'autres, comment je dirais, événements, moins, je dirais, moins, qui subissent moins la météo, que vous connaissez qu'une piste mouillée ne peut pas être empruntée. Voilà. Okay. Juste avant. Ça va un petit peu dans le même sens. Nous, à la lecture de la Convention, nous avons été un petit peu surpris justement qu'il n'y ait pas une contrepartie, si minime soit-elle, si symbolique soit-elle, une contrepartie demandée à l'Union cycliste de jouer les tours pour l'utilisation du vélodrome, ne serait-ce que pour l'utilisation des sanitaires, etc. Très très bonne question, je vais te répondre. C'est pour ça qu'on a mis une durée déterminée à l'utilisation au 30 juin. Il s'agissait là de formaliser très rapidement l'utilisation faite, la mise à disposition, car comme tu as répondu à Paul tout à l'heure, en cas d'accident, pour établir la responsabilité, etc. Nous sommes entièrement d'accord avec toi, Michel, sur le fait qu'il faille entamer des discussions avec l'UCJT, le club, et la ville de Joué-les-Tours. Joué-les-Tours étant la deuxième ville du département, Descartes n'étant pas la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième ville du département, nous souhaitons entamer des discussions. Les compensations seront-elles financières, matérielles, organisationnelles, je ne sais pas. Et donc, en mettant ça au 30 juin 2021, qui correspond grosso modo à la fin de la saison sportive, on se laisse le temps d'entamer des discussions pérennes et cordiales, et surtout qui vont dans le sens des sportifs. Qui compte, c'est que le vélodrome soit utilisé, comme le disait très bien Sylvain, un maximum. Sylvain, pour répondre à ce que tu as dit, encore une fois, tu as de très très bonnes idées, et je suis d'accord avec toi sur énormément de sujets. La commune se veut porteur de projet, notamment au niveau sportif, c'est une chose. L'autre chose est aussi que les associations doivent aussi impulser ces projets, ces idées culturelles ou même sportives, pour utiliser un maximum cet équipement municipal. J'inclurai même tous les équipements municipaux, sportifs et non sportifs. Il faut les utiliser à plein, que la commune vive un maximum. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là-dessus, la commission pourrait y réfléchir, lancer des pistes et tendre un petit peu des perches à tous ceux qui voudraient utiliser et investir nos équipements municipaux. L'UVD a accueilli des championnats départementaux il n'y a pas longtemps. Il y a 15 jours. D'ailleurs, on a eu un champion départemental que je félicite encore. Restant dans la section cycliste, nous avons une championne de France de BMX, également championne de France, Clara Rouget. Nous avons félicité mis à l'honneur lors du forum des associations. Donc, on peut aussi le dire en conseil municipal, on peut être fier de ces champions. Nous avons eu d'autres titres départementaux également à l'UVD. Donc voilà pour cette partie-là sur les championnats départementaux et d'envergure. Des championnats d'envergure se déroulent régulièrement aussi sur d'autres installations sportives. Par contre, le dernier point, Sylvain, tu as dit que l'entretien laissait à désirer sur le vélodrome. C'est absolument faux. L'UVD fait un travail considérable, ces bénévoles de l'UVD, d'entretien sur le vélodrome. Les services techniques font un travail considérable, donc je ne peux pas te laisser dire que l'entretien laisse à désirer sur le vélodrome de Descartes, puisque à la fois l'association et ses bénévoles et les services techniques font un travail remarquable d'entretien, et c'est pas simple. Bien. Sylvain. Je voudrais faire une précision. Je connais bien Michel Couillard, qui a œuvré pour ce vélodrome, puisqu'il porte son nom. Il m'a fait part des difficultés, justement, pour entretenir. Donc, si on fait un zoom, effectivement, quand on a organisé les masters, les bénévoles ont fait le travail qu'il fallait. Mais ils nous ont bien fait comprendre que ça ne peut pas se renouveler tout le temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je crois que, vous pouvez imaginer que quand même, quand il fait très chaud, vous avez besoin de prendre une douche. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des douches au vélodrome, Christophe, hein? Donc, voilà, suffisamment pour tout le monde, avec des toilettes. Ça. Donc, c'est de ça que je veux parler. Il faut que ce vélodrome soit... Alors, je ne dis pas qu'il faut le recouvrir, comme certains ont souhaité.
On n'en est pas là. C'est ce que effectivement. Et au contraire, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse profiter l'UVD, parce qu'il ne s'agit pas de nuire, je dirais, à sa disponibilité pour pratiquer, naturellement, à la fois l'entraînement et les compétitions, mais je crois qu'il y a de la place pour que ce vélodrome soit partagé. C'est ça que j'ai voulu dire. Et je ne voudrais pas que mes paroles soient une blessure pour les bénévoles, bien au contraire, ils font le maximum. Mais je veux dire par là, il faut les aider aussi, les bénévoles. C'est ça un petit peu mon message. On ne peut pas toujours compter que sur eux. C'était un petit peu, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est un petit peu ce que je voulais dire. Voilà. Merci Christophe. Pour faire court, c'est compliqué un peu de faire court. Au moins, cette convention elle a le mérite de savoir qui fait quoi et jusqu'à où va la part de responsabilité. Ça, c'est la première chose qui est importante de faire. Après, je fais confiance à Christophe pour que ça évolue dans un partenariat avec le club de Jouer les Tours. Je pense que les uns comme les autres, aujourd'hui, on est partenaires et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'autres interrogations par rapport à cette convention? Eh bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Autre convention pour cette fois une mise à disposition d'un véhicule municipal. Christophe. Alors, il s'agit, en synthèse, puisque tout le monde a eu le document par mail et il peut l'avoir avec lui, il s'agit en synthèse d'une convention de mise à disposition du véhicule municipal qu'on peut appeler Philobus, ça permet de l'identifier plus facilement, une mise à disposition aux associations descartoises. Différence avec ce qui a pu être fait précédemment, c'est qu'il s'agit là d'une seule et unique convention pour toutes les associations. Il s'agit de la même convention pour tout le monde. Il n'y a plus de restrictions kilométriques basses concernant l'utilisation. La seule restriction, la seule limite basse est un usage hors département. L'idée étant de ne pas aller faire les courses à Sainte-Maure ou à Loches avec le minibus municipal, mais pour les déplacements hors département, et avec une limite haute, car il faut quand même mettre une limite, à 600 km aller-retour, c'est-à-dire les déplacements dans toute la région. Si il doit y avoir des déplacements au-delà de cette limite, évidemment, un accord pourrait être donné de manière exceptionnelle par la commission vie associative et sportive. Le véhicule municipal serait utilisé évidemment dans le cadre de la convention uniquement lorsqu'il n'est pas en service lors du circuit du Philobus, c'est-à-dire du samedi midi 30 au lundi matin. Le véhicule sera pris par les utilisateurs propres et avec le plein et sera restitué propre et avec le plein. Différence par rapport également à certains usages passés, il n'y aura plus de badge télépéage confié aux associations, charge à elles si elles souhaitent emprunter des routes payantes de régler les frais inhérents à leur déplacement. Il y a donc toute possibilité de demander de manière exceptionnelle une dérogation à la convention. La commission l'étudiera. Dernier point, et qui est un point également important, la mise à disposition aux associations est totalement gratuite. L'idée de cette convention étant de simplifier au niveau administratif les formalités et aussi, encore et toujours, d'aider les associations descartoises. Des questions? Ok. S'il n'y a pas de demande de complément d'information. Bien. Merci Christophe. Quand on est clair et concis, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des avis contraires par rapport à cette convention? Des abstentions? Une abstention. Donc, je considère que cette convention est donc adoptée. Point numéro 16, approbation d'un contrat de prêt à usage entre la commune de Descartes et l'association La Croix-Rouge française. Comme vous le savez, durant notre campagne électorale, nous avons présenté à la population de Descartes un certain nombre de projets. Et dans ces projets, l'un des plus importants était une nouvelle affectation de la gare de Descartes.
Le but, c'est de redonner à la gare de Descartes son rôle initial, un lieu de rencontre, un lieu de départ, un lieu d'arrivée également, en n'oubliant pas qu'elle sera donc en marge d'un équipement important pour le développement du territoire de la Touraine du Sud, qui est la future voie verte. Donc il était important, en amont de cette décision, de valider avec la Croix-Rouge une possibilité d'échange d'espace afin qu'ils continuent au mieux leur mission, qu'ils remplissent fort bien d'ailleurs sur notre territoire. Donc j'ai rencontré, dans ce sens-là, donc les responsables départementaux et locaux de la Croix-Rouge, et je leur ai proposé un local au niveau du lycée professionnel, l'ancien local qui était occupé dernièrement pour l'EDF. Donc c'est un local qui fait à peu près 100 mètres carrés, qui a l'avantage et la particularité d'avoir des sanitaires intérieurs. Il a également 3 pièces différentes, ce qui permettra à la Croix-Rouge de pouvoir stocker d'une façon sécurisée certaines denrées. C'est ce qui était souhaité. Et également, l'avantage important, c'est qu'il y a à disposition un parking qui permet aux gens qui viennent profiter de leur service de pouvoir stationner en toute sécurité. Donc cet échange a été validé par M. Galland, que je remercie. Et donc le prêt est consenti toujours évidemment à titre gratuit. Seul reste à charge les charges de fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire l'électricité et les fluides, que ce soit le chauffage et l'eau. Donc c'est un prêt qui est consenti pour une durée de 5 ans, à compter du 1er octobre 2020. Je tiens à préciser que donc, la Croix-Rouge libérera l'espace de la gare, mais gardera l'espace qu'elle a en marge, l'ancien garage Renault, dans lequel il y a le Véti Boutique et puis une partie de stockage aussi de denrées. Donc ça s'est fait d'une façon tout à fait formelle et puis tout le monde est d'accord et donc je soumets à votre approbation cette mise à disposition à titre gracieux. Y a-t-il des questions par rapport à cette ce nouveau contrat de prêt? Pas de questions? Pas d'interrogations? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Donc, on considère comme adopté. Maintenant, nous abordons le point numéro 17. Groupement de commande défense extérieure contre l'incendie. Monsieur Moreau va nous expliquer tout cela. Donc ça mérite quelques explications. On parle pourquoi ce groupement de commandes? Parce qu'il y a une notion de défense incendie. Bon, pour que ça soit clair, chaque permis de construire n'est attribué que si il y a une défense incendie, c'est-à-dire un point d'eau maximum à 400 mètres avec une réserve d'eau de 120 mètres cubes ou une borne à incendie avec un débit de 60 mètres cubes, parce que les préconisations du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours, considèrent que pour éteindre un incendie dans une maison, il faut 2 heures, 60 mètres cubes heure, ce qui correspond à 120 mètres cubes. Donc ça peut être aussi une réserve d'eau, une mare, tout ce qui est nécessaire pour éteindre l'incendie. Alors, il y a eu une délibération, pour revenir un peu en arrière, une délibération qui a été prise le 8 juillet 2020 pour l'adhésion à un groupement de commandes pour l'acquisition de réserves d'eau incendie et des travaux de terrassement et d'aménagement. La commune du Louroux, c'est difficile avec le masque, je ne suis pas habitué, je suis désolé. La commune du Louroux a été désignée coordinateur du groupement. Son rôle, c'est de trouver des entreprises pour réaliser les prestations. Les prestations, c'est construction de la plateforme, clôture, parce que je crois que c'est obligatoire.
Donc, pour Descartes, par exemple, si on a obligation de mettre une bâche en service, ça peut très bien être fait par les services techniques. Une entreprise a été choisie pour la fourniture et la pose, qui s'appelle Qui Paupeluy, je crois. Donc, cette délibération donnera l'autorisation au maire de signer le contrat. Parce que je crois qu'il n'y a pas de délégation quand il y a un marché. Voilà, on est d'accord. Des questions? Donc, je l'ai dit précédemment, hein, là, on est en train de créer un précédent. Ça m'ennuie un peu. Mais bon, il en va du devenir de constructibilité de notre territoire. Et donc, la défense incendie est un élément important dans l'attribution, comme le disait fort justement Joël, pour l'attribution de permis de construire, mais également des déclarations de travaux. Donc aujourd'hui, l'alternative, c'est la pose quand on n'a pas la chance d'avoir une piscine, peut être référencée également. On n'a pas la chance d'avoir soit une mare ou un cours d'eau, un truc, et bien la solution, c'est que ça fleurit de plus en plus sur les territoires, des bâches. En général, elles sont vertes, elles sont entourées d'une clôture, et elles sont équipées ce qu'on appelle un bec de cygne, c'est référencé par le SDIS pour que les pompiers, en cas d'intervention, puissent raccorder facilement leurs tuyaux. Il est bien évident que bon, cet équipement sera donc tout ce qui est préparation du sol sera fait. On a la chance, nous, sur notre commune, d'avoir des équipements. On va pouvoir le faire en régie. Donc ça va nous permettre de faire quelques économies, parce qu'autrement, une installation d'une bâche à incendie normalisée, c'est de l'ordre de 15 000 euros. Donc là, on va essayer de minorer un peu le coût, sans pour ça que l'installation ne soit pas référencée, parce que de toute façon, il faut qu'elle soit référencée par le SDIS, et on va essayer de minorer le coût, puisqu'on va essayer d'en faire un maximum en régie. Reste après à la remplir, parce que 120 mètres cubes, bien évidemment, c'est la participation que nous aurons pour assurer son remplissage. Voilà, d'autres questions? Bien, si vous n'avez pas de questions, je vais donc soumettre au voie ce groupement de commandes, simplement pour l'acquisition de la bâche, on est bien d'accord. On a pris que dans le marché, dans le groupement de commandes, il y avait en premier, l'article numéro 1, c'était toute le génie civil, ce qu'on appelle, et l'article numéro 2, c'était la fourniture de la bâche. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non? Des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je considère qu'on adhère donc au groupement de commandes et je vais donc pouvoir commander cette bâche auprès de l'entreprise Qui Paupeluy. Point numéro 18, l'école de musique. Madame Boigard, s'il vous plaît. Donc, concernant l'école de musique et la mise en place d'une convention avec le conseil départemental, donc il faut savoir que le conseil départemental, aujourd'hui, il encourage l'ensemble des partenariats culturels et il s'engage notamment au soutien des écoles de musique. L'école de Descartes, elle est aujourd'hui reconnue comme une école centre, c'est-à-dire qu'elle œuvre sur le territoire en tant qu'acteur culturel. Donc, grâce à la mise en place de cette convention avec le conseil départemental, on peut bénéficier d'une subvention qui est d'un montant de 14 500 euros. Juste une petite précision, c'est le même montant qu'en 2010. Des questions par rapport à cette subvention? Je vous propose d'accepter la signature de la convention et qui va nous permettre de percevoir cette subvention départementale. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Bien. Eh bien, nous allons accepter cette subvention. Point numéro 19, intervenant musical. Charlotte, si tu veux bien. Donc David Roy, c'est un intervenant musical qui, comme son nom l'indique, intervient aussi à la fois sur l'école de musique, mais aussi sur les écoles publiques. Du coup, il est
On va mettre en place une mise à disposition au profit des communes environnantes. Donc, c'était déjà le cas les années précédentes. Et l'objectif, c'est de pouvoir assurer également d'autres interventions musicales, donc sur les communes du Grand Pressigny, d'Yzeure, de Charnisay et de Preuilly-sur-Claise. Et Abilly. Parfait. Des questions? Alors, rassurez-vous, hein, c'est David qui définit son emploi du temps et c'est lui qui gère les horaires. Et donc, oui, pardon. Paul? On avait juste une question par rapport à l'aspect rémunération, parce que au niveau de l'école de musique, il est bien embauché par la commune de Descartes. Et donc, est-ce que, et là je ne connais pas, hein, donc je ne veux pas faire de vagues, mais est-ce qu'il est payé entièrement par la commune? Et donc, est-ce que le fait d'intervenir sur les autres communes, il y aura un retour des communes, chose que, alors dans les articles c'est peut-être écrit, mais moi, le L552-11 4.1, ça me dit pas grand-chose, quoi. Voilà. Non, voilà la question. La réponse, c'est que les communes remboursent intégralement le salaire et les charges et également indemnisent les frais de déplacement. Merci. Voilà, non mais c'est une question. D'autres questions? Eh bien, si vous en êtes d'accord, on va valider donc cette mise à disposition. Y a-t-il des avis contraires? Des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Eh bien voilà, le conseil municipal du 28 est donc terminé. J'ai quelques informations et questions diverses à vous présenter. D'abord, je voudrais quand même rappeler les différents membres des conseillers municipaux qui siègent dans les commissions de la communauté de communes, pour que tout le monde soit bien d'accord. Comme vous le savez, on a été obligé de réduire un peu les candidatures, puisque on nous a demandé au niveau de la communauté de communes de n'avoir qu'un conseiller municipal par commune dans chaque commission minimum, avec la possibilité d'avoir un suppléant en cas de défaillance du titulaire. Commission des finances, titulaire, moi-même, suppléant, Michel Lavergne. Développement économique, titulaire, M. Mémin Paul, suppléant, moi-même. Développement touristique, titulaire, Mme Gonzalez Monique, suppléante, Élise Hauer. Équipement et politique sportive, titulaire, Bruno Méraud, suppléant, M. Vauvy, Julien. Culture, titulaire, Mme Hauer Élise, suppléante, Rocher Charlotte. Économie rurale et agricole, titulaire, M. Mémin Paul, suppléant, M. Sylvain Hénon. Déchets, titulaire, Mme Colin-Louot Marilyn, suppléante, Mme Bureau Valérie. Milieu aquatique et prévention des inondations, titulaire, M. Couillard Jean-Denis, suppléant, M. Mémin Paul. Mutualisation, titulaire, Mme Chevalier Michel, suppléant, M. Rocher Philippe. Habitat, titulaire, M. Moreau Joël, suppléant, M. Marquet Didier. Solidarité, action sociale, santé, titulaire, Mme Bureau Valérie, suppléante, Mme Colin-Louot Maridine. Petite enfance, enfance, jeunesse, titulaire, M. Marchal Sébastien, suppléante, Mme Bertrand Sylvie. Gens du voyage, titulaire, M. Triard Dimitri, suppléant. Est-ce que quelqu'un veut suppléer M. Dimitri Triard auprès des gens du voyage? Pas de... Valérie Bouffetot. Mobilité, titulaire, M. Marquet Didier, suppléant, M. Couillard Jean-Denis. Énergie climat, titulaire, M. Moreau Joël, suppléant, M. Vauvy Julien. À cela s'ajoute la commission intercommunale des impôts, auquel siégera M. Guy Denécher. Voilà donc pour les commissions
thématique de la communauté de communes. Je souhaiterais préciser ce soir qu'il est important que Descartes siège dans les commissions. Je dirais même très important. Et il arrive à tout le monde d'avoir des impératifs ou des impondérables. Vous avez la chance, en ayant un suppléant, de pouvoir déléguer, ça peut arriver à tout le monde. Surtout, faites-le à heure et à temps, de façon à ce que la Descartes soit représentée au sein de la commission. C'est important pour avoir une reconnaissance et également pour avoir une connaissance également des dossiers en cours d'instruction. C'est une mission, je sais, qui n'est pas facile. On est en train de définir au niveau du bureau de la communauté de communes quelles solutions seraient les plus faciles pour permettre que les réunions ne soient pas trop éloignées, parce que c'est vrai que le territoire est grand, il est un peu diffus, que la qualité des routes, elle est loin d'être parfaite, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je précise à ce titre qu'il y a une voiture à disposition des élus non rémunérés qui siégeront dans les commissions, et qu'à ce titre, nous allons mettre en place un protocole d'utilisation qui va être la référente au niveau du service administratif. Ce sera Béatrice Festel. Et en fonction du planning établi, on arrivera à déterminer la possibilité ou pas, parce qu'il est évident que si plusieurs commissions ont lieu le même soir, ce sera compliqué. Mais sachez que pour permettre que Descartes soit bien représenté au sein des commissions de la communauté de communes, cette voiture sera mise à disposition, je le dis bien, à destination des élus non rémunérés. Voilà. Mais on le reprécisera, la convention, on est en train d'établir tout ça, parce qu'il faut quand même, par rapport à l'assurance et tout, par rapport à la durée de permis, et ça, donc c'est important qu'on finalise tout ça et qu'on ne prenne pas de risque. Mais c'est prévu, et dès qu'on aura établi, je sais que les commissions se mettent progressivement en place. Certaines se sont déjà réunies, d'autres sont en cours de réunion, parce qu'il y a un peu de réunionnite aiguë en ce début de mandat. Covid aidant, c'est pas facile de trouver des salles adaptées et adéquates, donc c'est compliqué parce que dans beaucoup de communes, les salles ne peuvent pas être utilisées. Donc, pour faire le planning, je peux vous assurer que c'est pas simple. C'est ce que je voulais vous dire en premier lieu. Ensuite, je voulais également préciser donc qu'il y avait des renouvellements à certains syndicats municipaux et intercommunaux. Et il y a une commission consultative départementale des gens du voyage, et donc c'est Madame Garnier, Maryse Garnier, qui est vice-présidente de la communauté de communes, qui va donc siéger à cette commission départementale. Et il y a également une commission locale de l'eau pour la Creuse. Et je sais que donc c'est Monsieur Jean-Louis Robin, vice-président de la communauté de communes, qui y siégera. Et donc j'ai demandé à Monsieur Didier Marquet, qui siégeait déjà auparavant au sein de cette commission, s'il veut bien, continuer à siéger, parce que bon, comme tu connais déjà le fonctionnement. Tout à fait. Bon, je te remercie pour la commune de Descartes. Donc pas de bouleversement non plus. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous préciser quand même que, donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, vous en rendre compte, les permanences du samedi matin sont mises en place. Qu'aujourd'hui, donc, tous le personnel administratif participe. Aujourd'hui, donc, la programmation est établie jusqu'à fin de l'année, on verra. Qu'à chaque permanence administrative est associée une permanence d'un élu, d'un adjoint. C'est important. Je sais que samedi, un certain nombre de gens sont venus à la permanence. C'est quelque chose qui est apprécié. C'est un engagement que nous avions pris, donc c'est un engagement que nous tenons. Et je remercie ici ce soir le personnel administratif qui a accepté cette mission. Je voulais rappeler également la réunion du SCOT. Il y a une réunion du SCOT, donc schéma de cohésion de cohérence territoriale, qui aura lieu à Descartes, donc lundi, c'est le lundi 5, à 14h à la salle des fêtes.
Donc le schéma de... Je sais que c'est compliqué pour les gens qui ont une activité, c'est compliqué de se rendre aux réunions, mais ce genre de réunion, c'est piloté par des administratifs, et c'est pas toujours facile de les déplacer en soirée. J'en suis le premier désolé. Juste un point aussi également sur l'opération chèque cadeau, qui, comme vous le savez, est mis en place depuis le 7 septembre et qui sera donc qui se termine le 30 novembre. C'est un succès tout à fait appréciable. J'ai rencontré un certain nombre de commerçants qui ont un problème, c'est que les urnes sont pleines. Donc il y a un premier relevage des urnes qui est prévu entre le 2 et le 6 octobre, qui sera effectué donc par un agent communal, de façon à... on n'enlève pas les urnes, on vide simplement les urnes, et donc tout sera transféré donc à Loches pour le tirage au sort. Bruno, oui. Pour ça, il y a beaucoup de commerçants qui n'ont plus de bulletin d'inscription. Alors, pareil, ça, il faut se rapprocher de la communauté de communes, mais nous, on va faire le nécessaire. Je sais que j'ai déjà évoqué. On va récupérer des bulletins et faut dire aux commerçants qui connaissent ce problème-là de se rapprocher de la mairie, on va leur en récupérer pour leur redonner. Voilà. Donc ça, c'est l'opération chèque cadeau. Je voulais également, parce que je l'ai oublié la dernière fois, faire un remerciement à la famille Guin, qui nous a fait don d'un tableau, puisque comme vous pouvez vous en rendre compte, le tableau qui décore maintenant, qui honore la salle de conseil, est une toile qui a été peinte donc, par M. Guin, et la famille nous en a fait don, et qu'ils en soient remerciés. Une petite information concernant le fonctionnement de la communauté de communes. Il y a eu la première réunion de la conférence des maires. C'est une séance qui se passe à huis clos, puisque, donc, comme son nom l'indique, seuls les maires sont conviés à cette réunion. La première, donc, c'était surtout une réunion de prise de connaissance. Elle a eu lieu le 24 septembre dernier. 2 points à l'ordre du jour. L'élaboration du pacte de gouvernance. Si vous voulez, c'est la façon dont s'articulera le fonctionnement de la collectivité durant la mandature. Et il fallait aussi définir les pouvoirs de police délégués au président de la communauté de communes. De mémoire, il y en a un certain nombre. J'avais le dossier dans le parapheur. Virginie, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de désordre dans mon parapheur. Oui, j'accepte. Il y a beaucoup de désordre dans mon parapheur. Non. Donc il y avait un certain nombre de pouvoirs de police, notamment c'était celle qui était la plus revendiquée, c'était par rapport la réaction par rapport aux gens du voyage. Et il y en a 8 délégations de police. Toutes ont été refusées, donc toutes les délégations de police restent au pouvoir des maires en place. Monsieur le président de la communauté de communes n'a pas souhaité en récupérer une. D'abord parce que ça enlevait un peu du pouvoir, enfin je dirais du rôle de maire, ça enlevait beaucoup. Il y avait aussi un souci, c'est que concernant la police des gens du voyage par exemple, c'est-à-dire que le président d'une communauté de communes aurait pu gérer le fait de pouvoir faire évacuer les gens du voyage. Le souci, c'est que le territoire est assez grand, et pour faire évacuer des gens du voyage hippomobiles, avant de les faire sortir du territoire, s'ils sont au milieu du territoire, ça apparaît quand même un peu compliqué. Donc la bonne intelligence a fait qu'on a validé le fait que toutes les polices de maires restent aux communes. Il n'y en a aucune qui a été transférée donc au président de la communauté de communes. Voilà ce que je voulais dire par rapport au fonctionnement. Nous avons... non, c'est pas jeudi là, nous avons un bureau, non, c'est dans 15 jours, un conseil communautaire. Sachant qu'il y a un bureau communautaire tous les 8 jours et un conseil communautaire tous les 15 jours, tous les jeudis. Voilà. Quelques précisions aussi, nous avons eu l'honneur de recevoir dans cette mairie 2 élus nationaux, à savoir M. Babary, sénateur,
qui est venu donc la semaine dernière, nous parler un peu de son rôle, sa mission, nous présenter surtout ses référents, ses collaborateurs de cabinet. C'est très intéressant, ça permet de mettre un visage sur un nom ou un nom sur un visage. Ça permet aussi de récupérer quelques numéros de téléphone qui peuvent toujours servir. Et je peux vous assurer que dans le cas des travaux sur l'île, ça nous a servi. Donc je tiens à le dire et je le remercie par avance, M. Barry. Nous avons rencontré la semaine dernière Mme Oconi, qui a fait la même démarche, qui est venue nous présenter avec son collaborateur sa mission, ce à quoi on pouvait nous aider. J'ai trouvé ces démarches très intéressantes. Je sais que M. Louot va faire de même dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent. Alors, le souci, c'est que ces gens viennent à des heures aussi où c'est difficile que tout le monde soit présent, parce que c'était en fin de matinée. Et donc, c'est toujours compliqué. Voilà ce que je voulais dire comme point. Quelques précisions aussi. Mais je pense que c'est Charlotte qui peut nous parler un peu des bilans des journées du patrimoine. Si tu veux nous dire quelques mots par rapport à ça. Donc, les journées du patrimoine se sont tenues le week-end dernier, donc avec différentes animations sur la ville. Donc, il y avait le musée Maison René Descartes qui proposait 3 animations, donc la visite libre du musée ainsi que 2 personnalités présentes. Donc, le petit-fils de Constant Algré, qui était un photographe reconnu sur le territoire, et puis Monsieur Hervé Lestan, écrivain également dans le domaine de la photographie, qui sont venus faire une intervention le samedi après-midi. Donc ça a été très apprécié. On a eu une fréquentation qui est la meilleure depuis 2017, donc c'est encourageant. On a encore des choses à mettre en place pour rendre cette manifestation encore plus connue et plus visitée, mais en tout cas, voilà, c'était encourageant. Et puis on remercie également donc le GAD et Monsieur Tchalaev, qui ont mis en place au sein de l'église Notre-Dame de la Haye une manifestation autour d'une exposition sur des instruments de musique et sur la présentation de différentes toiles de peinture. Donc c'est une exposition qui a duré tout l'été et qui a été prolongée sur les journées du patrimoine et qui a été également très plébiscitée. Donc on les remercie pour leur manifestation. Merci Charlotte. Et puis dernier point, la communication de la... Pardon. Oui, Élise, excuse-moi. Excuse-moi, Élise. Donc, je mixe. Vas-y. Oui, et juste pour rappeler l'ouverture du musée Boilev pendant ces 2 jours. Donc c'est exceptionnellement ouvert par les bénévoles de l'association et qui pareil a été très apprécié. Bravo à vous mesdames d'avoir piloté ces 2 journées. C'est vrai qu'il y a eu un beau succès et je pense que c'est un peu dommage, mais c'est la communication, mais c'est un peu compliqué. La communication, c'est pas de notre fait, c'est que la communication au niveau de la presse locale et tout ça, c'est pas été un peu relayé. Mais bon, ça, on essaiera d'y pallier pour les prochaines manifestations. Dernier point que je voulais évoquer avec vous avant d'ouvrir la parole à tout le monde, il y a que si tu veux, Sébastien, avant ou pas, comme tu veux. Si tu veux intervenir. Des infos. Donc, des infos. Oui, juste pour informer le conseil et donc nos youtubeurs qu'on a une classe à l'école de Balem qui a été lauréate académique du Parlement des enfants. Donc ils avaient avec leurs enseignants, donc faut citer quand même les adultes quand ils font cette
surtout qu'en ce moment, ces derniers temps, ça a été compliqué avec le confinement. Donc Jean-Loup Fayolle les a accompagnés, qui est à la fois directeur de l'école et maître des CM2, les a accompagnés et ils ont préparé un projet de loi qu'ils ont soumis au Parlement des enfants, et ce projet de loi a été lauréat académique, donc c'est important de le rappeler. Donc peut-être qu'on retrouvera certains d'entre eux au conseil municipal des jeunes. Et puis je pense que c'est important aussi de souligner l'objet de ce projet de loi, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est sur l'égalité homme-femme, et en particulier des choses très intéressantes sur la... Comment va-t-on dire, sur la féminisation du système éducatif en particulier. Donc il y a des remarques très intéressantes. Donc vous pouvez aller le voir. Il suffit de marquer Parlement des enfants, Académie Orléans-Tours, et vous retrouvez leur projet de loi du Parlement des enfants de l'école de Balem. Voilà. Et Madame Oconi, du coup, vient de là. Voilà. Donc il y aura la visite effectivement de Madame Oconi, qui avait déjà accompagné ce projet en amont, déjà venu voir à l'école de Balem pour sensibiliser les élèves au rôle des députés et des législateurs. Pardon. Voilà. Merci Sébastien. Joël. Ce sont plus des informations techniques. Depuis quelques jours, vous voyez des entreprises sur des cartes qui essaient de remettre en état le réseau routier. C'est compliqué parce qu'il est quand même dans un état, je dirais pas lamentable, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Donc, il y a actuellement sur certaines routes une entreprise qui s'appelle Techniroute qui rebouche toutes les fissures, parce que vous devez comprendre que l'hiver approche, et quand les fissures elles sont imbibées d'eau et que le gel arrive derrière, ça soulève le bitume, donc ça presse à créer des travaux plus importants. Donc il est important de maintenir un peu plus en vie les routes. Il y a aussi une partie de routes de campagne qui seront remises en état. Je peux citer les endroits, hein. C'est Cuchereau, la Petite Ribotellière, la Turaie, Rochemorin et la Boissière. Donc tout ne sera pas fait cette année, nous n'en avons pas les possibilités financières. Ça c'est une chose, c'est en train de se faire actuellement. Il y a aussi un chantier qui va se terminer en fin de semaine, c'est la clôture espace La Chartrerie, que vous avez vu en travaux depuis X temps. Donc une décision énergétique a été prise pour changer un peu ce qui avait été prévu. Malheureusement, on a eu des difficultés pour avoir tous les matériaux. Donc on a fait quelque chose de plus simple, qui à mon avis n'est pas si vilain, les gens apprécient. Et vous allez voir quelque chose de nouveau rapidement. Dernière chose, petite information, vous avez dans cette salle de conseil 110 lampes qui éclairent la salle du conseil. Personne ne s'en a aperçu, c'est très bien, donc il n'y a pas eu de changement. Ça s'est un peu amélioré. Avant, il y avait 4000 watts de puissance installée pour éclairer cette salle. Aujourd'hui, avec les LED, nous avons une puissance de 400 watts, c'est-à-dire qu'on fait une économie importante sur la puissance et sur la consommation. Retour sur investissement, 1 an et 3 mois, c'est-à-dire qu'après, ça ne sera que bénéfice. Si c'est une façon de parler. Voilà. Bravo. Il y en a un qui va être content, c'est Michel. Ok, merci Joël. J'ai oublié un point. Je tenais aussi à remercier les pompiers du centre de secours numéro 10 qui nous ont reçus l'autre samedi, qui nous ont fait une démonstration. D'abord, ils nous ont présenté leurs équipements, à la fois en matériel, ils ont présenté les hommes, et après, nous avons eu droit à une démonstration d'intervention sur un feu de voiture avec tout le déroulé, et c'était très intéressant et très enrichissant. Je tiens à les en remercier, et je remercie aussi ceux qui ont pu être présents. Voilà ce que je voulais dire à cette réunion de conseil. Avant de clore, je voulais vous présenter 2 documents de la communauté de communes. Alors, un très intéressant, le DICO de Lot-Chute-Touraine. C'est un petit livret où sont regroupés tous les services de la communauté de communes, et c'est vraiment très bien fait, c'est fait comme un abécédaire, et vous trouvez au niveau de la gendarmerie les interventions, les numéros des référents, et surtout vous avez les photos qui vous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de mettre un visage sur un autre. Donc ça c'est un document très intéressant, très bien élaboré et qui est très judicieux.
Donc ces documents-là vous sont donnés tout à l'heure. Et autre, là c'est le MAC de Sud-Touraine, donc c'est le petit journal qui montre l'activité du territoire de Loches-Sud-Touraine. Vous avez une présentation de la nouvelle composition du bureau. Voilà, et à l'intérieur vous verrez des articles très intéressants sur les activités sur notre territoire. On va avoir à charge, donc là vous allez avoir un document chacun. Ça c'est un document qui est spécial élu, hein. Ça ne sera pas diffusé à toute la population. Ça va être diffusé à toute la population. Et pour cela, je vais avoir besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'avant, donc, ce document-là a été distribué par un monsieur qui avait créé, qui était auto-entrepreneur et qui faisait ça très bien sur tout le territoire, hein, 67 communes. Et ce monsieur a été attaqué par la Poste pour concurrence déloyale, donc il est obligé d'arrêter sa mission. Et il ne peut plus remplir cette mission. Donc aujourd'hui, et je crois qu'il prenait 2500 € pour faire cette opération-là sur le territoire, sachant qu'il y avait 4 numéros dans l'année. Bon, il tirait un petit salaire annuel. Il faut savoir que la Poste, pour faire la même prestation, c'est 13 500 € par distribution. Donc on a trouvé judicieux, parce qu'à la première conférence des maires, on a trouvé judicieux de faire quelques économies. Donc charge à chaque commune de distribuer ce document. Alors je sais que nous, on a déjà distribué nos documents, je sais que vous aussi vous en avez distribué, les groupes complémentaires. Donc ce qui serait sympa, c'est qu'on fasse des équipes communes et qu'on fasse la distribution conjointe en évitant d'éviter ou d'oublier des boîtes à lettres, parce qu'il n'y a rien de pire que des documents. Et puis voilà, ça serait très bien perçu, je pense, par la population. Et ça permet de faire une économie substantielle à la collectivité. Voilà ce que je vous propose. Donc je pense qu'à la fin de la réunion, on va piloter ça. Joël, on va mettre Joël pilote de l'opération. Et puis on va mettre ça en place de façon à pouvoir être efficient et efficace. Voilà ce que je voulais dire. Je vais donc clore, pardon, s'il n'y a plus d'intervention, Monsieur Lavergne, vous voulez prendre la parole peut-être? C'est-à-dire que j'ai eu le président du comice agricole. Ah, information importante. J'ai eu le président du comice agricole de Lochois et il m'a dit que le Grand Pressigny abandonnait son tour. Leur tour était donc 2020, donc 2021 c'est le tour de Descartes s'il accepte. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Il a proposé de m'inviter au prochain conseil d'administration. Est-ce qu'il fera? Je ne sais pas. Est-ce que je serai... Voilà. Donc c'est pour information. C'est une bonne nouvelle, chef. Non, mais c'est... Ok. Des questions, allez-y. Ou des informations. Non, des questions. Je souhaiterais savoir, enfin nous souhaiterions savoir si le tableau qui était là avant celui de Monsieur Guin pouvait ou avait été déjà enregistré à l'inventaire du musée Descartes, quitte à ce qu'il soit ensuite exposé ailleurs, mais qu'il soit enregistré à l'inventaire du musée. Je pense qu'il y est déjà. Pas sûr. Virginie? Non. Non, mais ça me serait tardé parce que ça rentre dans le cadre effectivement du projet scientifique et culturel de Sylvie où on recense effectivement tous les biens en lien avec René. Ok, merci. Autre chose. Alors ça, c'était pas prévu, j'ai pas consulté mes colistiers. D'abord. Ah d'accord. Je trouve que c'est très bien les lampes changées. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle et qu'il serait important de communiquer ce genre de choses à la population, tout comme la distribution qu'on va prendre en charge, c'est-à-dire toutes les économies qui sont faites pour les finances de la commune, et d'autant plus à propos des lampes, en particulier des lampes, d'autant plus qu'on a parlé sur Facebook, je crois, et sur Panneau Pocket, si je ne me trompe pas, de la semaine du développement durable.
Et je pense que ce serait bien de mettre en valeur ce que fait la commune pour participer et travailler dans ce sens-là, de façon concrète. Tout à fait. Tout à fait. On communiquera autour de ça. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a plus de questions ou d'informations complémentaires, je lève la séance et je donne, si avant de lever la séance, je vous donne les dates des prochaines réunions de conseil municipal. La prochaine aura lieu le lundi 2 novembre et notez bien l'heure, 20h30. 20h30, le souci c'est que autour de la table, il y a des gens qui ont une activité, qui aujourd'hui ont réussi à éviter d'être en faction, mais qui ne pourront pas à demeure avoir quelqu'un d'assez aimable pour les remplacer. Donc 20h30, mais vous voyez, j'ai été moins bavard que d'habitude, donc voilà, je vais m'habituer. Donc prochaine réunion le 2 novembre et dernière réunion de l'année le 14 décembre. C'est un lundi. Un lundi également. À 20h30 également. Voilà ce que je voulais vous dire en clôture de cette réunion. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je remercie les youtubeurs dans leur patience. Je sais qu'on a eu un petit problème technique en début de séance que François a tout de suite réglé. Merci à toi François. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonne fin de soirée. Voilà. Bon, c'est bien.